Salut les gazelles, alors aujourd'hui je vais te faire la fameuse vidéo promise, je vais te présenter mes amies make-up. Comme tu peux voir j'en ai quelques-unes, on va essayer de toutes les faire rentrer dans l'écran et je t'en parlerai les unes après les autres, tu vois, il y en a déjà de quoi faire. Pour commencer, vu que dans mon article je t'avais parlé de la Fleur Cup, on va commencer par celle-ci. Alors, comme tu peux voir, il existe deux modèles, le petit et le grand. Alors, on va ouvrir pour y voir un petit peu plus clair. Donc ça, petit modèle où la tige est déjà coupée. Ça, c'est moi qui l'avais fait. Et grand modèle. Normalement, comme je vous expliquais, la petite sera plus réservée aux femmes qui n'ont pas encore eu d'enfant et la plus grande aux femmes ayant déjà accouché. Maintenant, suivant ton flux, il se peut que tu puisses avoir déjà besoin du plus grand modèle. Alors, pour pouvoir les mettre, comme tu peux voir, c'est très souple, hein, c'est à base de silicone. Tu as plusieurs manières de les plier. Tu vois, tu peux du style comme ceci, où tu rentres et tu essayes de faire une sorte de petit cercle comme ceci et tu l'insères. Alors après, et une fois que tu l'auras rentré dans ton vagin, en fait, elle va petit à petit, quand tu relâches, hop, s'ouvrir. Voilà. Suivant ce que tu préfères, tu as différents modes de pliage. Après, ça, c'est à toi de voir. Hop. Les plus petites, pareil, hein. C'est le même principe, soit tu peux plier comme ça. Après, c'est un petit peu suivant ta préférence. Il y en a qui font. Moi, je trouve que c'est un petit peu plus épais, comme ça. Moi, j'aurais plutôt une préférence pour ce pliage. Je trouve que ça passe un petit peu plus facilement. Voilà. Donc, celles-ci, elles sont plutôt pas mal. Par contre, comme je te disais, pour moi, c'est toujours, même quand c'est coupé, ce petit embout me gêne encore. Après, ça, c'est propre à chacune. Dans le même genre, et là je pourrais même pas te redonner le nom, on a celle-ci qui est tout à fait, qui est sensiblement pareil. L'embout est encore un petit peu différent, même si tu le coupes, ça ressemble au Fleur Cup. Après, je t'avais parlé de la Lily Cup. Alors celle-ci, pour le coup, la petite pochette est sympa, toute douce. Hop. Et donc celle-ci, l'avantage, c'est qu'elle est opaque. Elle a un toucher très lisse et doux. Et avec le temps, le sang se voit un petit peu moins, donc ça peut être sympa aussi. Et là, ça sera le même principe. Celle-ci, tu peux voir qu'elle a des rebords si tu as un petit peu peur du reflux. Mais franchement, la plupart du temps, la capacité est suffisante. Là aussi, si je dis pas de bêtises, elle existe aussi en plusieurs modèles. Donc là, en fonction de ce que tu as besoin, tu peux choisir. Même principe. Pour pouvoir l'insérer. Alors là, tu vois, elle a une forme quand même biseautée. Donc, hop, tu replies dans le même principe. Tu vas rentrer, on va dire quelque part, toujours d'une certaine manière comme un tampon. Alors, soit tu arrives à la garder entre ton pouce et ton index. Moi, j'avoue que très souvent, je vais venir hop, glisser mon majeur ici pour pouvoir l'insérer plus facilement et au fur et à mesure en fait relâcher. Ça, on pourra rediscuter si tu as besoin. Donc celle-ci plutôt sympa, mais j'ai eu le même problème. Là elle est aussi coupée et au maximum, tu vois, ça aussi pour moi c'était pas ce qu'il y avait de plus confortable. Mais sinon tu peux sans problème faire avec celle-là. Une autre, et celle-ci, j'avoue que pour le moment c'est ma préférée. Hop, transparente. Une autre forme encore, tu vois, là cette fois-ci, il n'y a pas de tige. La matière est un petit peu plus épaisse au niveau des parois et c'est la lunéale. Elle va venir, pareil, tu peux la replier sous toutes les formes, je dirais à peu près que tu veux. Tu vois, moi c'est toujours celle que je préfère. Même si elle n'a pas de tige, celle-là, hop, tu vas venir pareil, l'insérer, moi à plusieurs doigts et au fur et à mesure, tu relâches. Petit détail pour celle-ci, moi j'en suis très satisfaite. Par contre, j'ai peut-être
fait une petite bêtise, je ne sais pas, vu que avant chaque utilisation, surtout la première de chaque mois, je l'ai fait stériliser et je trouve que le silicone c'est un petit peu ramolli. Alors je ne sais pas si c'est que j'ai abusé sur la stérilisation, à voir. Mais sinon au niveau confort, pour le coup, celle-ci c'est vraiment celle que je ressens le moins. Si tu veux la ressortir, tu vois, quand elle est insérée dans ton vagin, tu n'as qu'à la pincer comme ceci et tu la retires en fait. Très simple. Celle-ci, en tout cas pour moi, c'est la plus confortable. Et au niveau capacité, c'est pareil. Tu as différents modèles avec différentes capacités. C'est la plus grande aussi. Et moi, je la trouve tout à fait confortable. Ensuite, je t'avais parlé d'une cup assez innovante. Tu vois, elle est différente des autres. C'est Intima qui fait ça et c'est la fameuse Ziggy Cup. Celle où tu es censé pouvoir avoir des rapports sexuels avec. Alors, je te la montre déjà. Tu verras que c'est pas du tout le même principe. Hop, alors on va la mettre dans le bon sens. Voilà, elle fait un petit peu peur quand on la voit. La première fois, j'avoue, quand je l'ai reçue, elle m'a un petit peu fait peur. Parce que tu vois la taille quand même, et puis je me demandais un petit peu comment ça pouvait tenir. Donc tout simplement, pareil, pour le coup, très douce au toucher. Tu vois, hop, très souple. Et elle va plutôt avoir en fait pour principe d'être pincée, tu vois, comme ceci. Elle, alors tu vas imaginer en fait que tu vas la rentrer dans ton vagin comme un tampon. Limite, je vais exagérer, mais limite comme si tu la rentrais à la verticale. Et le but, ça sera, une fois qu'elle est bien rentrée, ça va demander un petit coup de main, c'est sur l'avant, sur la partie qui est en bas, d'arriver à la faire rebasculer à l'horizontale pour qu'elle puisse venir en fait réceptionner, tu vois, se mettre dans ton vagin à peu près, on va dire, dans cette position. Alors bien sûr, elle n'est pas à l'horizontale comme ça vu la forme de ton vagin, mais c'est à peu près ça pour collecter le sang. Et celle-ci, elle a une capacité où tu es censé pouvoir la garder aussi 12 heures. Je pense que ça va dépendre un petit peu de ton flux. Mais en tout cas, et après, quand tu viens avoir des rapports sexuels, ben, tout simplement, tu vois, le contact, normalement, n'est pas gênant. Après, ça va aussi dépendre un petit peu de la taille du pénis. Au début, j'étais très sceptique. Je l'ai essayé. Alors, au niveau confort, pour le coup, c'est vrai que c'est pas mal. Ça demande un petit peu de dextérité au départ pour savoir te dire si tu l'as bien positionné ou non. Je ne l'ai pas gardé 12 heures, donc au niveau de la durée, je ne pourrais pas te dire exactement si elle tient le coup ou non. Par contre, je l'ai testé au niveau du rapport sexuel. Alors forcément, c'était pas très naturel quand on l'a testé, mais le retour, c'est que moi, je ne la sentais pas plus que ça, mon mari non plus, et par contre, alors j'avais qu'une crainte quand même, c'est une fois qu'il était ressorti d'en avoir partout, eh bien non. Alors par sécurité, bien sûr, je suis allée aux toilettes après et c'était bien en place, il n'y avait pas de souci. Donc je pense qu'elle demande, elle peut être intéressante, elle demande un petit peu de pratique, mais pourquoi pas en tout cas. J'irai à tester. Hop. Mais quand tu as l'habitude, pour le moment, moi ça fait à peu près 5 ans que je suis au cup, ouais, peut-être même un petit peu plus. Vraiment depuis que je connais celle-ci, moi c'est celle qui me convient le mieux. Mais il faut vraiment parfois, si tu as eu des échecs, tu vois, retrouver d'autres cups, tester suivant les matières, comment tu la trouves. Parfois, elle te demande un petit peu plus de maîtrise pour arriver à bien la positionner. À des moments, ça dépend un petit peu de la taille. Si tu as l'impression qu'elle ne se déplie pas correctement, ça peut venir aussi que tu as la mauvaise taille, pas uniquement le fait que tu ne saches pas forcément la positionner correctement. Donc par rapport à ça, c'est vraiment de ne pas abandonner sur une fois ou deux où tu as essayé. Et vraiment après, je pense que tu peux y retrouver du confort. Et si tu as un petit peu d'appréhension, rien ne t'empêche au départ de démarrer avec une protection au niveau du slip ou autre. Je te montrerai encore d'autres solutions par la suite. Il existait même ce qu'ils appelaient, je crois, sous forme de tampons aussi que tu pouvais garder justement au niveau des rapports. Et en fait, c'est le même principe quand tu regardes que la Cup Ziggy. C'était déjà sorti il y a quelques années.
Là, j'ai pas de modèle à te montrer, mais par la suite, je pourrais essayer de t'en trouver. Donc voilà, tu vois, tu as le choix. Alors, suivant tes goûts et les couleurs, c'est vrai que les roses sont plutôt sympathiques. Le confort avec ou sans tige, bien qu'on puisse la couper. Il n'y a que l'embarras du choix. Maintenant, tu n'as plus qu'à tester. N'hésite pas à me poser des questions si tu en as. Si tu as des difficultés, je te l'expliquais dans l'article que j'ai écrit pour la positionner. Et si tu as d'autres suggestions ou si tu veux partager tes expériences, n'hésite pas à mettre un petit commentaire et à partager la vidéo. Voilà, à bientôt les gazelles, bye!